Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2024, bonne année à tous, et on commence très bien vu qu'on va faire une petite critique sur la série Echo. En effet, la série Echo a diffusé ses 5 épisodes cette semaine et j'ai pu donc tous les regarder au fur et à mesure de la semaine jusqu'à aujourd'hui. Et donc on va faire une petite critique comme d'habitude, je vais vous lister les points positifs d'abord, ensuite les points négatifs et mon avis global sur la série. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, le lien dans la description. Je fais souvent des petites critiques avant de faire les critiques vidéo sur Twitter, donc vous pouvez aller les voir. Mais du coup on va commencer dès maintenant sur cette petite critique sur la série Echo. Donc comme j'ai dit, c'était 5 épisodes d'environ 40 minutes sur Disney+, où on retrouvait donc Alaqua Cox dans le rôle de Maya ou encore Vincent D'Onofrio dans le rôle de Fisk. On y retrouve aussi Charlie Cox dans le rôle de Daredevil notamment très brièvement. Et donc les points positifs de cette série, dans un premier temps, je dirais que c'est l'ambiance de la série. On nous avait vendu dans les trailers une série très sanglante, très sombre. Elle a été un petit peu moins que ce que nous avait vendu un petit peu Marvel dans les bandes annonces. Vraiment tous les moments les plus sanglants et les plus dark nous avaient été montrés en fait dans la bande annonce. Mais l'ambiance reste quand même relativement sombre. C'est une ambiance beaucoup plus street que ce qu'on a eu jusqu'ici du côté de Marvel, que ce soit en film ou en série. En tout cas du côté du vrai MCU, même si les séries Daredevil, Iron Fist, etc., Iron Fist et tout sont devenus canon aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus sombre que ce qu'on a l'habitude de voir pour Marvel. C'était une ambiance intéressante qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui a été plutôt bien maîtrisée, même si j'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin encore dans le côté sombre et même dans le côté un peu psychologique, sombre psychologique des personnages. Mais en tout cas, ça a été quand même une bonne, pas surprise parce qu'on s'y attendait justement, et même une légère déception par rapport à ce qu'on nous avait vendu dans la partie violence, sanglant et sombre. Mais ça reste quand même plutôt bien maîtrisé, même si c'est pas aussi violent et sombre que ce qu'on nous avait vendu. Donc c'est pas une bonne surprise, mais ça reste un bon point positif pour la série. En autre point positif que je m'étais noté comme ça, je dirais que c'était les scènes de combat de la série. Dans le début de la série déjà, on a une scène de combat entre Maya justement et Daredevil qui est très intéressante, très bien chorégraphiée. Le personnage de Maya de toute manière a un style de combat quand même relativement violent et je trouve qu'il est très visuel, je trouve qu'il est très intéressant à regarder, il y a de bonnes chorégraphies. Moi je trouvé même les mouvements de caméra bien plus intéressants que ce qu'on a eu récemment du côté de Marvel dans les scènes de combat. Donc sur ça, plutôt bien. Encore une fois, une légère déception sur le fait qu'en réalité on ait vraiment une vraie scène de combat au début et à la fin, et qu'en réalité au milieu de la série on n'ait pas énormément de vraies scènes de combat assez marquantes. Mais en tout cas voilà, on en a une ou deux qui sont quand même très intéressantes, très bien chorégraphiées, très bien filmées, violentes. Et donc pour moi, sur une série de 5 épisodes comme ça, effectivement ça a été quand même un point positif pour la série. Autre point positif, je dirais que ça a été le personnage de Maya, dans le sens du développement du personnage, où on nous a montré dans la série Hawkeye un personnage qui avait juste soif de vengeance et qui voulait absolument venger la mort de son père, qui finalement s'est rendu compte justement que c'était Fisk qui était responsable de la mort de son père et l'a tué. Voilà. Ça s'arrêtait un petit peu là, il n'y avait pas grand chose dans le développement vraiment du personnage. Et là vraiment c'est une série vraiment centrée sur elle, où on a un peu plus de développement intéressant, un peu plus poussé, où on voit un petit peu justement toutes ses origines, sa culture, etc. Où on voit aussi donc sa personnalité, on voit vraiment le lien qu'elle a avec Fisk, comment c'est Fisk en réalité qui l'a
l'a forgée, qui l'a fait telle qu'elle est aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça très intéressant comment on nous l'a montré, comme quoi en réalité elle considère Fisk comme vraiment l'ennemi, le méchant, sauf qu'elle est pas si différente que lui, elle est même très similaire à lui, et elle s'en rend compte au fur et à mesure dans la série, et ça je l'ai trouvé plutôt intéressant, c'est cet aspect-là de la relation aussi entre Fisk et Maya, ou même Fisk qu'on a vu dans la série Daredevil, très vulnérable aussi dans un sens avec sa femme, là encore une fois vulnérable avec Maya, donc qu'il considère comme sa fille. Je trouve que Fisk c'est un personnage vraiment intéressant, et je pense que de série Marvel c'est l'un des personnages, toutes séries Marvel confondues, que ce soit MCU ou celle qui avait été faite sur Netflix ou les agents du Shield, etc. Je trouve que c'est je pense le méchant le plus intéressant qui a été développé par Marvel en termes de série, parce qu'il est pas si maléfique que ça. Il a de bons fonds, il a vraiment des choses pas si mauvaises que ça, finalement plutôt bonnes sur certains points. Et je trouve que ça rend le personnage vraiment très intéressant à suivre. Et donc c'est pour moi aussi un gros point positif de cette série, c'est toute la partie sur Wilson Fisk, sur le caïd, qui est très intéressant, qui nous tease la suite, ce qui avait été un petit peu annoncé dans les leaks, etc. Comme quoi Fisk va être un méchant important pour la suite en termes de street level. On avait vu Marvel voulait faire de Fisk le Thanos en version New York, un petit peu dans ce sens-là. C'était un peu flou, mais je vois ce qu'ils veulent dire aussi. Donc je trouve que c'était plutôt bien amené. Et du coup, l'apparition de Daredevil, qui pour le coup, on le voit très brièvement pour une scène très intéressante en termes de combat, mais pas plus que ça. Mais c'est en tout cas tout ce qui va avec qui était très intéressant, tout ce que Marvel a annoncé, donc les séries Marvel, Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones, qui sont donc canons, et donc potentiel retour de aussi Karen Page ou encore Foggy Nelson dans la prochaine série Daredevil Born Again, qui sera une suite, un soft reboot. On ne sait pas exactement comment Marvel va amener cette série, mais en tout cas ça a été une bonne introduction pour cette série là, pour Fisk, même si on va commencer par ça dans les points négatifs. Il y en a quelques-uns quand même, parce que la série, là j'ai dit plein de bonnes choses, mais en réalité la série n'est pas si ouf que ça. Dans un premier temps, donc, je trouve que la série manque d'un vrai intérêt. Honnêtement, j'ai trouvé la série pratiquement inintéressante en termes d'histoire qu'elle raconte. Alors que oui, comme je l'ai dit, les scènes de combat sont bien, le développement des personnages ou les relations entre les personnages sont bien, mais l'histoire qu'elle raconte en soi ne sert vraiment, je trouve, à rien. Que ce soit dans l'avancement du MCU dans sa globalité, je trouve qu'elle sert vraiment pas à grand chose, cette série. Finalement, le personnage d'Echo, on sait toujours pas trop à quoi il va servir dans le futur, on sait même pas s'il va vraiment servir. Ça nous a servi juste à nous confirmer que Daredevil est bien là, que ça fait partie du MCU, et que Fisk effectivement va avoir une importance future pour le MCU, et voilà. Mais sinon, pour le personnage d'Echo, pour le personnage de Maya, finalement je trouve que la série n'a pas amené grand chose, nous a pas en tout cas teasé quelque chose sur lequel elle pourrait être utile ou quoi. L'histoire a finalement pas tant avancé que ça. Oui, bah voilà, on se retrouve un petit peu dans la même situation qu'à la fin d'Hawkeye, sauf que Fisk est en vie, voilà. Donc j'ai trouvé que la série était pas très utile, honnêtement. Ça m'a un peu saoulé d'ailleurs, les épisodes. Bah honnêtement, le premier épisode est correct, même si voilà, il y a une grosse partie au début qui m'a saoulé, parce que c'est vraiment un gros recap de ce qui s'est passé dans Hawkeye. Et le dernier épisode qui était intéressant parce que ça conclut un petit peu le truc, mais sinon les épisodes entre eux, le 2, 3, 4, bon, dans l'histoire en elle-même, c'était vraiment pas très intéressant. Après, effectivement, oui, ça nous parlait de tout l'aspect culturel, des relations entre les personnages, d'accord. Mais vraiment, la série, je trouve qu'elle apporte rien au MCU, donc un peu déçu là-dessus. Et puis sur la série en elle-même aussi,
Le problème déjà, c'est que t'as rien le temps de développer, je suis désolé. Une série de 5 épisodes de 40 minutes, en vrai, même les épisodes entre 38 et 45 minutes peut-être, t'as rien le temps de développer en 5 épisodes de 40 minutes. Franchement, pour une série, c'est très faible. Disney nous habitue vraiment qu'à ça. On est à chaque fois déçus parce que les séries pour nous s'enchaînent beaucoup trop vite, les épisodes sont beaucoup trop courts. Donc à part quelques exceptions comme Loki saison 2 qui a été une masterclass, mais sinon c'est vrai que les épisodes sont quand même très courts. On va parler de Percy Jackson, la série, quand elle se terminera. Honnêtement, je la trouve bien, mais je trouve que ça va beaucoup trop vite. Je trouve que ça va beaucoup trop vite, les épisodes sont beaucoup trop courts. Et c'est vraiment dommage que Disney se restreigne à faire des épisodes très courts comme ça, qui les empêchent peut-être de développer vraiment quelque chose d'intéressant pour certains personnages ou certaines histoires. Donc un petit peu déçu aussi là-dessus. Donc voilà, pour résumer, globalement, la série est intéressante sur certains points, mais pas sur le développement vraiment du MCU, de l'histoire dans la globalité. Donc un peu déçu là-dessus. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça serait un énorme soutien. Vous pouvez me dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de la série. Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Est-ce que vous pensez que vous avez totalement aimé? Est-ce que vous avez vraiment détesté? Moi, comme je vous l'ai dit, c'est une série que j'ai trouvé ok. Pas très intéressante dans la globalité, mais il y avait quand même quelques points plutôt positifs. Donc voilà, nous on se retrouve courant la semaine pour des critiques, notamment celle de Monarch. Et sinon on se retrouve dimanche prochain, comme chaque semaine.